Et là, j'aimerais m'arrêter sur un verset qui est en haut de la page et un deuxième verset qui est en bas de la page, Inch'Allah. Le verset qui est en haut, c'est le verset 36, où Allah nous dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle d'une catégorie de personnes qui s'écartent totalement, qui donnent son dos, qui ferment ses yeux, qui se bouchent les oreilles lorsque le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est dicté, lorsqu'il est évoqué, lorsqu'il est invoqué subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans un autre verset qui ressemble وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Donc il nous parle aussi d'une catégorie de personnes qui se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici ils disent ya'ashu, dans l'autre il dit a'rada. Donc il nous parle vraiment de cette catégorie de gens dont on fait partie parfois, qui ne veulent pas se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lorsque le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est là, n'ont pas envie de l'entendre, n'ont pas envie de l'écouter, ne leur fait pas du bien, qu'ils ont envie de passer à autre chose, et que leurs cœurs sont attirés beaucoup plus par la dunya, par la vie d'ici-bas, et que mon cœur est attiré, est apaisé lorsque je vais me divertir, lorsque je vais rester devant la télé, lorsque je vais sortir, lorsque je vais m'amuser, lorsque je vais rigoler, lorsque je vais faire tout et n'importe quoi, mais que lorsque c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est là, mon cœur est pas perméable, il n'a pas envie de l'écouter, il n'a pas envie d'aller vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit finalement que s'éloigner du rappel de Dieu, c'est quelque chose qui peut impacter totalement notre vie entière. Notre vie entière. Ici, il dit نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Celui qui décide délibérément de devenir aveugle, sourd, muet vis-à-vis du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne un compagnon, fait de son compagnon un shaytan. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Il devient son compagnon intime, son proche, son conseiller. Subhanallah. Ça veut dire qu'à un moment, je me suis tellement éloigné du rappel d'Allah que mon cœur est devenu tellement dur, que le rappel d'Allah est tellement inexistant à l'intérieur de mon cœur, que ma connexion avec les anges est tellement lointaine, que tout ce qu'il me reste comme compagnon dans ma vie, c'est Ash-Shaytan. Que lorsque je me pose une question, c'est Ash-Shaytan qui m'oriente. Que lorsque je me demande est-ce que je dois faire telle chose ou ne pas la faire, c'est Ash-Shaytan qui m'oriente. Que lorsque je vois un péché devant moi, c'est Ash-Shaytan qui me l'embellit. Que lorsque je ne sais pas quel choix faire dans ma vie, c'est Ash-Shaytan qui me dicte le choix que je dois faire. Que lorsque je marche sur terre, c'est Ash-Shaytan qui me montre les pas. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Je suis les pas de Shaytan, je suis la guidance de Ash-Shaytan. Subhanallah. Et dans l'autre verset, il dit Lahu ma'ishatan danka. Dans l'autre verset, où Allah nous parle aussi de cette catégorie de gens, il nous dit que il va avoir une ma'isha. Al-ma'isha, c'est quoi? C'est tout ce dont nous avons besoin pour que nos corps vivent. Manger, boire, dormir. C'est ça dont nous avons besoin. De l'argent, nous nourrir, acheter. Et Allah nous dit danka. Il ne sera pas privé de sa santé, il ne sera pas privé de son argent, il ne sera pas privé de sa maison, il ne sera pas privé de son métro, boulot, dodo ou de son salaire, il ne sera pas privé de ses vacances. Non. De quoi est-ce qu'il sera privé? Si il s'éloigne du rappel d'Allah, il sera privé de l'apaisement intérieur, de la paix intérieure, de la paix du cœur, du bonheur intérieur, de l'agrément, de la satisfaction, du fait que lorsque Allah me donne ou lorsque Allah me prive, je suis heureux et je suis satisfait, walhamdulillah. Que lorsque j'ai quelque chose, je dis alhamdulillah. Que lorsque je suis privé de quelque chose, je dis alhamdulillah. Que je vis cet apaisement intérieur, quels que soient les biens matériels que Allah me donne ou qu'il ne me donne pas. Donc Allah ici nous montre vraiment la gravité, de donner notre dos
au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la vie de nos cœurs. Si on laisse nos cœurs mourir petit à petit, eh bien, le problème, c'est pas juste de laisser mourir notre cœur. Le problème, c'est que notre vie tout entière est orientée par notre cœur. Que nos choix sont orientés par nos cœurs. Que la compagnie qu'on a avec les anges est orientée par notre cœur, par l'état de notre cœur. Que notre proximité avec Allah est orientée par notre cœur. Que la guidance et la lumière qu'on peut avoir est orientée par notre cœur. Que la compagnie des êtres humains et des bonnes personnes est orientée par notre cœur. Que les choix bons ou mauvais, les orientations de vie, les décisions de vie sont orientées par l'état de notre cœur. Donc si on laisse notre cœur se noircir et qu'on délaisse totalement le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la conséquence, c'est de perdre la paix du cœur, de perdre la lumière du cœur, de perdre cet apaisement intérieur du cœur, cette proximité avec Allah. Et la deuxième conséquence, eh bien c'est de perdre la compagnie d'Allah, la compagnie des anges, la compagnie des pieux, et le discernement, et se retrouver totalement pieds et mains liés, guidés, aveuglés par Ash-Shaytan, wali'a'udhu billah. Et donc c'est pour ça que je vais sauter du coup au verset 43 pour ne pas détailler trop toute la page. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala donne un conseil à son messager que je me donne à moi-même et que je donne à chacun d'entre nous. Il lui dit dans le verset 43 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Et c'est pour cette raison que Allah donne ce conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit فَاسْتَمْسِكْ. Et stamsik, ça veut dire accroche-toi. Ça veut dire tiens fort. Ça veut dire prends-le de toutes tes forces. Ne le lâche surtout pas. Ne lâche surtout pas. Ne lâche surtout pas. Quoi, ya Allah? Alladhi uhiya ilayk. Ce qui t'a été révélé. Ton câble, ta bouée de sauvetage, la corde qui te rattache à Allah subhanahu wa ta'ala, la connexion qui te rattache à Allah, la bouée de sauvetage qui te permet de rester dans cet oxygène de la spiritualité, de la vie de l'âme, la vie de ton cœur, l'oxygène de ton cœur. C'est Alladhi uhiya ilayk, ce qui t'a été révélé du Coran. Et Allah lui dit Innaka ala siratin mustaqim. Tant que tu t'accroches à la parole d'Allah, tu es sur le droit chemin. Tu es sur cette voie qui mène vers Allah. Tu n'es pas en train de te détourner du chemin. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. Parce que le Coran, pourquoi est-ce que tu restes sur la voie d'Allah lorsque tu t'accroches au Coran? Parce que c'est un rappel. Allah, dans le verset d'en haut, nous dit celui qui est aveugle, celui qui s'écarte, celui qui s'éloigne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui rend son cœur imperméable au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui s'accroche au Coran, eh bien, ne peut pas être imperméable, aveugle vis-à-vis du rappel d'Allah, parce que chaque verset du Coran est un rappel. Chaque lettre du Coran est un rappel. Chaque mot du Coran est un rappel. Chaque sourate du Coran est un rappel. Et c'est un rappel qui se renouvelle. Même lorsque je lis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, eh bien, le rappel continue d'avoir de l'effet. Même lorsque je connais par cœur une sourate et que je la relis un mois après, je trouve un autre rappel. 2 mois après, je trouve un autre rappel. 10 ans après, la sourate me fournit encore des rappels et encore des sagesses et encore de la lumière. Parce que le Coran est karim, le Coran est généreux. Il donne sans compter, il donne à l'infini. Allah nous dit قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ. Si l'océan était l'encre des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien l'océan serait vidé avant que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur lumière et leur sagesse ne soient vidées. Parce que les lumières et les sagesses du Coran sont infinies, et on peut le lire tous les jours pendant toute notre vie. On continuera de profiter de sa lumière. Sa lumière ne s'estompe pas. Sa lumière ne se termine pas. C'est pas une pile qui s'arrête lorsqu'elle n'a plus d'énergie. La lumière du Coran vient de la lumière d'Allah qui est infinie. Et elle donne en continu et en continu et en continu. Et Allah termine en disant وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Et ceci est un rappel. Et regardez comment Allah nous cite. Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ. C'est un rappel pour toi, ya Rasulallah, en particulier.
parce que tu es le messager de Dieu, wa liqawmik, et pour ton peuple, parce qu'ils te suivent. Ils ont dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, wa sawfa tus'alun, et vous serez interrogés. Vous serez interrogés sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la relation que vous avez eue avec elle, sur votre lien au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les efforts que vous avez faits pour maintenir votre cœur en vie et votre cœur éveillé. Donc le conseil que je me donne encore une fois à moi, le premier, et à chacun d'entre nous, durant ces nuits qui nous restent avant la fin du mois du Ramadan, c'est un conseil général qu'on doit vraiment prendre en considération lorsqu'on prépare la fin du Ramadan, c'est que va-t-il en rester après? Qu'est-ce qu'on va maintenir après le mois du Ramadan? Et c'est le moment ou jamais de prendre des bonnes résolutions. C'est le moment ou jamais de dire, Ya Allah, après Ramadan, je vais rester sur ta voie et voilà ce que je vais maintenir. Pendant le mois du Ramadan, j'ai eu un lien avec le Coran, je vais le maintenir. Pendant le mois du Ramadan, je me suis levé pour prier, je vais continuer de maintenir ma prière à l'heure. Pendant le mois du Ramadan, j'ai fait des prières de nuit, je vais essayer de maintenir. Pendant le mois du Ramadan, j'ai fait des dons, des sadaqat, je vais essayer de le maintenir. Pendant le mois du Ramadan, j'ai été bon envers mes parents. J'ai été bon envers les gens, j'ai été bon envers mes collègues, j'ai été bon envers ma famille, j'ai été bon envers mes voisins. J'ai été souriant, j'ai été à l'aide. Pendant le mois du Ramadan, j'ai fait des maraudes. Pendant le mois du Ramadan, j'ai été à l'écoute des plus démunis. Pendant le mois du Ramadan, je me suis posé avec des personnes qui sont dans la rue. Pendant le mois du Ramadan, j'ai essayé d'être une lumière et de faire du bien autour de moi dans la société. Alors, Ya Allah, je vais essayer d'en garder une partie après le mois du Ramadan. Bien évidemment qu'après Ramadan, on ne sera pas les mêmes que pendant Ramadan, parce que Ramadan a sa baraka, Ramadan a sa lumière, Ramadan a ses facilités que le reste de l'année n'a pas. Mais nous devons garder un minimum, ne pas retomber à un niveau plus bas que celui dans lequel nous étions avant le mois du Ramadan. Ne pas nous rapprocher d'Allah pendant le mois du Ramadan et oublier Allah après le mois du Ramadan, et oublier nos cœurs après le mois du Ramadan. Et c'est pour ça que ce mot en particulier est très important, fastamsik. Fastamsik. Accroche-toi. Tiens bon, ne lâche pas. Ne lâche pas. Et c'est ce que j'ai envie de me dire à moi-même et à chacun d'entre nous. Après Ramadan, il faut qu'on tienne bon. Après Ramadan, on ne doit pas lâcher le Coran. Après Ramadan, on ne doit pas lâcher le rappel, le dhikr. Après Ramadan, on ne doit pas lâcher les sadaqat. Après Ramadan, on ne doit pas lâcher les bonnes relations. Après Ramadan, on ne doit pas lâcher nos parents, nos enfants, nos époux, nos épouses. Après Ramadan, on ne doit pas lâcher les plus démunis qui sont dans la rue. Parce qu'il y a énormément de travail, de solidarité pendant le mois du Ramadan. Mais wallah, et les gens qui sont dans la rue, ils ont faim tous les jours de l'année. Ils n'ont pas faim que pendant le mois du Ramadan. C'est nous qui avons faim pendant le mois du Ramadan. Parce qu'on ne mange pas. Eux, c'est toute l'année qu'ils font Ramadan. Eux, c'est toute l'année qu'ils ne mangent pas. Et tout s'arrête après le mois du Ramadan. Les mosquées se vident après le mois du Ramadan. Les Qur'ans vont à la bibliothèque après le mois du Ramadan. Les pauvres se retrouvent tout seuls après le mois du Ramadan. Les parents, les voisins, les collègues retrouvent les mauvaises paroles, les mensonges, les mauvais comportements après le mois du Ramadan. Et Allah nous dit fastamsik, fastamsik. Accrochons-nous à ces 10 dernières nuits, demandons à Allah cette invocation que je m'invite à faire et à chacun d'entre nous. Allahumma thabbitna ba'da Ramadan. Allahumma thabbitna ba'da Ramadan. Allahumma thabbitna ba'da Ramadan. Ya Allah, accorde-nous la constance après Ramadan. Ya Allah, raffermis nos pas après Ramadan. Ya Allah, fais qu'on tienne bon après le mois du Ramadan. Comme Allah dit dans Surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ne fais pas que nos cœurs se détournent, se retournent, reviennent à l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da idh hadaytana. Après qu'on ait goûté à la guidance, qu'on ait goûté à la lumière. Fastamsik, fastamsik, fastamsik. Accrochons-nous, Inch'Allah, après le mois du Ramadan, pour que ce mois du Ramadan ne passe pas en vain et qu'on en ressorte transformé, qu'on en ressorte meilleur qu'avant le mois du Ramadan. Inch'Allah ta'ala. Et faisons cette invocation, demandons à Allah de l'aide pour qu'on tienne bon après le mois du Ramadan et que ce mois ait eu un impact réel sur notre vie. Inch'Allah ta'ala.